Chaque matin, nous nous réveillons et suivons le même cycle. Se lever, travailler, manger, dormir, recommencer. Jour après jour, la routine se poursuit, une boucle sans fin qui ne semble jamais s'interrompre. Mais pourquoi? Quel est le sens de tout cela? Peut-être avez-vous déjà ressenti ce moment étrange et troublant où tout semble dénué de sens, où les choses qui semblaient importantes commencent à paraître vides, où la vie elle-même ressemble à une machine fonctionnant sans but, sans raison. Albert Camus a ressenti cela aussi, mais au lieu de sombrer dans le désespoir, il a trouvé une réponse qui peut changer à jamais votre façon de voir la vie. Pendant des milliers d'années, l'humanité avait un ancrage, une grande histoire qui donnait un sens à tout. Chaque naissance, chaque lutte, chaque chagrin avait une signification, car tout faisait partie d'un plan divin. La vie était difficile, mais au moins elle avait une direction. La souffrance n'était pas vaine, c'était une épreuve, une leçon ou un pas vers quelque chose de plus grand. La mort elle-même n'était pas une fin, mais une porte vers une autre existence, une réunion avec quelque chose de supérieur. Les gens trouvaient du réconfort dans cette croyance. Ils regardaient l'immensité de l'univers et y voyaient un sens. Ils regardaient leur douleur et y trouvaient une signification. C'était une certitude qui rendait la vie supportable. Mais tout a changé. La marche de la science a remodelé le monde. Charles Darwin a proposé que la vie n'était pas façonnée par des mains divines, mais par le processus lent et indifférent de l'évolution. La théorie du Big Bang a suggéré que l'univers n'avait pas été créé avec nous à l'esprit. Il était simplement le résultat de forces physiques s'étendant et se déployant selon des lois mathématiques, non morales. Les maladies, les catastrophes naturelles, la souffrance, tout cela n'était ni punition ni épreuve. C'était aléatoire, chaotique, dénué de sens. À mesure que ces explications scientifiques gagnaient en force, les anciennes histoires s'effaçaient. La religion perdait son emprise, et avec elle, l'humanité perdait quelque chose de profond, la certitude. Friedrich Nietzsche l'avait vu venir. Il a famously déclaré « Dieu est mort ». Mais ce n'était pas un chant de victoire, c'était un avertissement. Il ne voulait pas dire qu'un être divin avait littéralement péri, mais que les gens avaient cessé de croire. La foi, qui structurait autrefois la société, la moralité et le sens de l'existence humaine, s'effritait. Et quand la foi s'éteint, la certitude aussi. Pendant des siècles, les gens s'étaient appuyés sur la religion pour répondre aux grandes questions. Pourquoi sommes-nous ici? Quel est notre but? Que se passe-t-il après la mort? Mais désormais, ces réponses avaient disparu, et à leur place, il ne restait que le silence. Un univers froid et indifférent s'étendait à l'infini, n'offrant rien, ni but, ni grand dessein, ni destination finale. Ce n'était pas seulement une crise intellectuelle, c'était profondément personnel. Car lorsque le sens disparaît, la stabilité aussi. Les gens se retrouvaient face au vide, essayant de donner un sens à leur propre existence. S'il n'y a pas de but supérieur, pourquoi se lever le matin? Pourquoi travailler? Poursuivre ses rêves, tomber amoureux, fonder une famille ou s'efforcer d'accomplir quoi que ce soit, si au final tout s'efface dans le néant. Pour beaucoup, cette prise de conscience était terrifiante. Certains sombrèrent dans le désespoir, d'autres s'accrochèrent désespérément à des illusions, d'autres encore s'engourdirent avec des distractions, courant après l'argent, le statut, le plaisir, tout pour éviter d'affronter la vérité terrifiante. Peut-être que la vie est totalement dénuée de sens. C'est là qu'Albert Camus entre en scène. Il s'est tenu au bord de cette crise existentielle et a refusé de détourner le regard. Il a posé les mêmes questions terrifiantes, il a contemplé l'abîme, mais au lieu de céder au désespoir, il a trouvé quelque chose d'inattendu, une voie à suivre, une façon non seulement d'exister dans un monde dénué de sens, mais d'y trouver de la joie. Les êtres humains ont un besoin irrépressible de sens. C'est ancré en nous. Dès que nous sommes assez grands pour poser des questions, nous exigeons des réponses. Pourquoi sommes-nous ici? Quel est notre but? Y a-t-il quelque chose de plus grand au-delà de tout cela? Nous regardons l'immensité de l'univers, les étoiles s'étendant à l'infini, et nous attendons qu'ils nous répondent, qu'ils nous disent que nous comptons, que nous avons notre place, que nos luttes, nos joies, notre amour ne sont pas vains.
Mais l'univers reste silencieux. Aucune voix ne parle dans le vide, aucun script divin n'apparaît dans le ciel, aucune force cosmique ne nous rassure en disant que tout ira bien. Albert Camus a appelé cela l'absurde, ce conflit entre notre besoin désespéré de sens et un univers qui refuse de nous en donner. C'est comme crier dans un canyon vide, attendant une réponse qui ne viendra jamais. Et ce silence, il est insupportable. Alors, la plupart des gens essaient d'y échapper. Les 3 façons de réagir à l'absurde. Quand ils sont confrontés à l'absence de sens de la vie, les gens tombent généralement dans 3 pièges courants. Le déni, s'accrocher à un sens artificiel. Certains refusent d'accepter que la vie n'a pas de sens inhérent. Au lieu de cela, ils s'accrochent à des réponses toutes faites, religion, idéologie politique, récits culturels. Ils créent des histoires réconfortantes, croyant qu'une puissance supérieure ou un système a un grand plan. Bien que cela puisse apporter de la stabilité, cela exige souvent une foi aveugle, ignorant la réalité que l'univers n'est pas tenu de nous donner un sens. Le nihilisme, sombrer dans le désespoir, d'autres vont dans la direction opposée. Si la vie n'a pas de sens, disent-ils, alors rien n'a d'importance. L'amour, la beauté, la moralité, tout n'est qu'illusion. C'est le nihilisme, la croyance que la vie est totalement inutile. Avec cette croyance viennent souvent la dépression, le cynisme et même l'autodestruction. Si rien n'a d'importance, pourquoi se donner la peine de faire quoi que ce soit? L'évasion, s'engourdir avec des distractions. Puis il y a la réponse la plus courante, la distraction. Les gens noient le vide existentiel avec le travail, l'argent, le divertissement, le plaisir. Ils courent après le succès professionnel, le statut social, les divertissements sans fin ou les plaisirs éphémères, tout pour éviter d'affronter la terrifiante réalité qu'au fond, ils ne savent pas pourquoi ils font tout cela. Regardez autour de vous, combien de personnes voyez-vous défiler sans fin sur leur téléphone, faire la fête sans joie, courir après la richesse sans jamais être satisfaite? Ils ne vivent pas vraiment, ils fuient. Ils fuient le vide, le silence, la peur que peut-être, juste peut-être, la vie n'a pas de but prédéfini. Mais Camus, lui, a refusé de fuir. Il a regardé l'absurde droit dans les yeux et a fait quelque chose d'inattendu. Il l'a embrassé. Et ce faisant, il a trouvé une 4e option, une option qui peut mener non seulement à la survie, mais à un véritable bonheur. Camus a trouvé sa réponse dans un ancien mythe grec, l'histoire de Sisyphe, un conte qui existait depuis des siècles, mais que personne n'avait vu comme Camus le voyait. Sisyphe n'était pas n'importe qui, c'était un roi, rusé et rebelle, qui refusait de se plier au destin. Il a trompé les dieux, s'est échappé des enfers et a essayé de déjouer la mort elle-même. Il était intelligent, trop intelligent, et les dieux n'avaient d'autre choix que de le punir d'une manière qui briserait son esprit à jamais. Sa punition, un travail éternel et dénué de sens. Chaque jour, Sisyphe devait pousser un énorme rocher jusqu'au sommet d'une montagne abrupte. Et juste au moment où il approchait du sommet, où il semblait qu'il pourrait enfin accomplir sa tâche, le rocher redescendait au bas de la montagne, effaçant tous ses efforts. Encore et encore, sans fin, sans repos, sans récompense, sans échappatoire. C'était la malédiction ultime. Les dieux savaient que la souffrance physique pouvait être endurée, mais le désespoir, c'est ce qui détruit un homme. Et quoi de plus désespérant qu'une tâche qui ne finira jamais, ne changera jamais, n'aura jamais de sens? La plupart des gens regardent cette histoire et frémissent. Elle semble être la parfaite métaphore de la futilité de la vie elle-même. Nous nous réveillons, nous travaillons, nous poursuivons nos rêves, nous luttons, nous perdons, nous essayons encore, et à la fin, nous rencontrons tous le même destin, la mort. Peu importe ce que nous accomplissons, peu importe jusqu'où nous grimpons, tout se réinitialise. Les générations avant nous ont travaillé, construit, lutté, et leurs réalisations se sont effacées avec le temps. Les monuments s'effritent, les noms sont oubliés, les civilisations naissent et s'effondrent. Si la vie n'est qu'un cycle sans fin de lutte menant à rien, à quoi bon? C'est pourquoi beaucoup voient Sisyphe comme une figure tragique. Sa souffrance est notre souffrance, sa punition est notre quotidien, nos questions sans réponse,
notre quête sans fin de sens dans un univers qui ne répond pas. Mais Camus, lui, voyait autre chose, quelque chose qui renversait complètement le sens de l'histoire. Et si Sisyphe ne souffrait pas? Et s'il était en réalité libre? Cela semble absurde au premier abord. Comment quelqu'un pourrait-il être libre dans une situation comme la sienne? Mais voici ce que Camus a réalisé. Au moment où Sisyphe accepte son destin, lorsqu'il cesse de résister, de souhaiter que les choses soient différentes, il devient plus puissant que les dieux qui l'ont maudit. Les dieux voulaient le briser, le faire souffrir sous le poids du désespoir. Mais s'il refusait simplement de souffrir? Imaginez Sisyphe au pied de la montagne, regardant son rocher redescendre. Au lieu de maudire les dieux ou de sombrer dans le désespoir, il hausse les épaules, prend une grande inspiration et recommence à pousser. Sans se plaindre, sans s'apitoyer sur lui-même, sans avoir besoin d'une grande raison. Et s'il souriait en redescendant chercher son rocher? Camus a écrit « Il faut imaginer Sisyphe heureux ». Et cette simple phrase change tout, car elle signifie que nous ne sommes pas écrasés par l'absence de sens, sauf si nous choisissons de l'être. Cela signifie que le manque de but inhérent à la vie n'est pas une malédiction, mais une opportunité. Camus croyait que nous sommes tous Sisyphe. Nous nous réveillons chaque matin, nous allons au travail, nous poursuivons nos ambitions, nous tombons, nous nous relevons, nous construisons des relations, créons des choses et essayons de nous faire une place dans le monde. Oui, à la fin, tout se réinitialise. Dans plusieurs générations, rien de ce que nous faisons ne sera peut-être souvenu. Mais cela signifie-t-il que ce que nous faisons n'a aucune valeur? Seulement si nous choisissons de le voir ainsi. Voici la clé. Une fois que nous acceptons que la vie n'a pas de grand sens cosmique, nous sommes libres de créer le nôtre. Réfléchissez si la vie avait un sens ultime prédéterminé, nous serions piégés par celui-ci. Nous ne serions pas libres, nous suivrions simplement un script. Mais parce qu'il n'y a pas de sens fixé, nous pouvons décider ce qui compte pour nous. Au lieu d'attendre que l'univers nous donne un but, nous réalisons que nous n'en avons pas besoin. Nous cessons de chercher une justification ultime à notre existence et commençons à vivre pour l'expérience elle-même. La beauté de l'absurde. Embrasser l'absurde, c'est cela, ne pas prétendre que la vie a un profond dessein cosmique, ne pas sombrer dans le désespoir en disant que rien n'a d'importance, mais se révolter contre l'absurde en choisissant de vivre malgré tout. Pas parce que nous attendons une grande récompense, pas parce que nous croyons en une vie après la mort, au destin ou à un script divin, mais simplement parce que nous le pouvons. Parce que la joie est possible, même dans un univers dénué de sens. Parce que nous pouvons choisir d'aimer, de créer, de rire, d'explorer, non pas pour une raison supérieure, mais parce que cela en vaut la peine dans l'instant. Trouver la liberté dans l'absurde. Au lieu de voir la vie comme une malédiction, nous la voyons comme un terrain de jeu, un espace où nous sommes libres d'explorer, de construire, d'échouer, de tout expérimenter pleinement sans avoir besoin d'une justification externe. C'est pourquoi Sisyphe est heureux. Il sait que sa tâche ne finira jamais, que le rocher redescendra toujours. Mais il pousse malgré tout, non parce que cela mènera quelque part, mais parce qu'il choisit de le faire. Et lorsque nous cessons de demander « à quoi bon ?» pour dire « pourquoi pas ?» c'est alors que nous devenons véritablement libres. C'est alors que la vie devient plus légère, plus lumineuse, plus excitante, car au lieu de chercher un sens qui n'existe pas, nous commençons à en créer un pour nous-mêmes. Et à cet instant, nous gagnons le jeu de l'absurde. Camus ne s'est pas arrêté à la philosophie. Il croyait que l'absurdisme n'était pas seulement quelque chose à penser, mais quelque chose à vivre. Ce n'était pas une question de rester assis à contempler l'absence de sens de l'existence, mais de l'embrasser, de la transformer en carburant pour l'action. Mais comment faire cela concrètement? Voici 3 façons pratiques de vivre une vie absurdiste. Arrêtez de trop réfléchir, la plupart d'entre nous passent leur vie coincés dans la suranalyse. Et si j'échoue? Et si ça ne marche pas? Et si je fais le mauvais choix? Nous hésitons, nous analysons, nous attendons le bon moment. Mais voici la vérité, l'univers s'en moque. Vous pouvez vous inquiéter de toutes les issues possibles, mais en réalité, rien de tout cela n'a autant d'importance que vous le pensez. Vous avez perdu votre emploi,
Et alors, le monde continue de tourner, une autre opportunité viendra. Vous avez échoué à quelque chose, et alors, l'univers ne tient pas de compte. Vous avez fait une erreur, bienvenue dans l'humanité, passez à autre chose. Camus nous enseigne que la vie est absurde, imprévisible et chaotique. Au lieu de gaspiller de l'énergie à trop réfléchir, agissez. Parce qu'à la fin, que vous réussissiez ou échouiez, le rocher redescendra de toute façon. Alors pourquoi stresser? Vivez pour l'expérience. La plupart des gens pensent que l'absence de sens est une raison de désespérer, mais Camus y voyait une opportunité. Puisque la vie n'a pas de sens inhérent, vous êtes totalement libre de l'apprécier à votre manière. Réfléchissez quand vous riez, même si la vie est dénuée de sens, vous vous révoltez contre l'absurde. Quand vous aimez, sachant que tout s'efface, vous vous révoltez contre l'absurde. Quand vous créez, sachant que rien ne dure éternellement, vous vous révoltez contre l'absurde. Chaque acte de joie est une forme de défi. Au lieu de rester assis à vous sentir perdu, révoltez-vous en embrassant la vie malgré tout. Riez fort, aimez profondément, explorez sans avoir besoin d'une raison. Dites, pourquoi pas? La plupart d'entre nous hésitent avant de prendre de grandes décisions. Dois-je lancer cette entreprise? Dois-je prendre ce risque? Dois-je voyager, apprendre quelque chose de nouveau, suivre ma passion? Et notre cerveau répond toujours avec une liste de raisons pour lesquelles nous ne devrions pas. C'est risqué, ça pourrait ne pas marcher, ce n'est pas pratique, et si j'échoue? Mais Camus nous dirait de renverser la question. Au lieu de demander « pourquoi ?», demandez « pourquoi pas ?» Pourquoi ne pas lancer ce projet? Pourquoi ne pas prendre ce risque? Pourquoi ne pas vivre audacieusement? Parce qu'à la fin de la journée, le rocher redescendra quoi qu'il arrive. Alors pourquoi ne pas s'amuser avec? L'absurdisme de Camus n'est pas une question de se rendre à l'absence de sens, mais de se révolter contre elle en choisissant de vivre, d'agir, de tout expérimenter sans avoir besoin d'un grand dessein. Et une fois que vous commencez à voir la vie à travers cette lentille, tout change. Vous arrêtez d'attendre, d'hésiter, de vous inquiéter pour des choses qui n'ont pas d'importance. Et à la place, vous commencez à vivre. Dès notre naissance, on nous dit que la vie a un but. La société, la religion, la culture, tout le monde nous donne des réponses. C'est le bon chemin, voici ce que vous devez faire, voici ce qui donnera un sens à votre vie. Alors, nous passons notre vie à chercher du sens dans le succès, dans les relations, dans les croyances, les idéologies, les réalisations. Mais si la vérité était la suivante, il n'y a pas de sens. Pas écrit dans les étoiles, pas à découvrir, pas caché dans un texte ancien. Au début, cela peut sembler terrifiant, mais Camus le voyait différemment. Si la vie n'a pas de sens, alors vous êtes totalement libre. Libre des attentes, libre de la pression, libre du fardeau d'avoir besoin d'une raison pour vivre. Et dans cette liberté, vous gagnez quelque chose d'extraordinaire, le pouvoir de créer votre propre sens. Pas parce que l'univers vous le donne, pas parce qu'une force supérieure l'exige, mais parce que vous le choisissez. Le message de Camus est simple, mais profond. Vivez pleinement, riez fort, aimez profondément, créez, explorez, expérimentez. Pas parce que la vie a un but, mais parce que vous êtes en vie, et cela en soi est suffisant. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Albert Camus. Que pensez-vous? Êtes-vous d'accord avec la vision de Camus sur la vie et le sens? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez trouvé cette vidéo stimulante, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. À bientôt!